Comment voulez-vous qu'on offre des transformations profondes à nos clients? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tout ce travail d'introspection est nécessaire pour être véritablement un leader de la nouvelle ère, un leader authentique, éthique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo qui sera aussi sous format podcast. Je suis super contente de faire ce format-là. Je suis toute seule aujourd'hui parce que j'avais aussi envie de vous parler un petit peu des défis que je rencontre en ce moment. Et je voulais vraiment faire un truc un peu chill, naturel, mais en même temps avoir quand même un thème très précis pour cet épisode de podcast. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la confiance en soi et à quel point la confiance en soi est le game changer dont ton business a besoin. C'est un virage à 360 que j'ai pris avec Awaken, donc avec ma startup Awaken. En fait, à la base, initialement, j'avais pour projet de développer des programmes de guérison personnelle, de transformation holistique, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps qui passait que c'était pas exactement ça que je voulais faire. Disons que je me suis rendu compte que la guérison personnelle, c'était un complément à mon activité principale. Parce qu'en fait, ce qui, moi, me fait vibrer du plus profond de mes tripes, c'est de m'adresser à des personnes qui ont le feu à l'intérieur d'elles. Vraiment, c'est ça qui me fait vibrer fois 1000. Mais quand je dis le feu, c'est genre vraiment le feu sacré à l'intérieur d'elles. Et ces personnes, c'est qui? Les entrepreneurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis mes 15 ans, je suis aux côtés d'entrepreneurs, que ce soit dans la vente, que ce soit même dans le social, que ce soit dans la construction, dans le coaching, etc. J'ai été le bras droit de nombreux entrepreneurs et absolument tous ces entrepreneurs-là vivaient la même et unique problématique. Il n'y a pas qu'une seule problématique, mais c'est un manque de leadership transformationnel. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer ça dans Awaken et en fait d'en faire la force unique d'Awaken, de passer par l'entreprise, par le business pour acter des transformations à l'échelle mondiale. C'est ça qui me fait vibrer jour après jour. Je pense que ça se voit aussi sur ma tête, que je suis hyper heureuse de partager tout ça avec vous. Et en fait, c'est vraiment, ça s'est présenté à moi comme une évidence. Vraiment, ça me stimule de l'intérieur et en fait, c'est clairement ma raison d'être. C'est clairement ma raison d'être, c'est clairement ma vocation d'accompagner ces personnes-là à se révéler à elles-mêmes, d'accompagner ces personnes-là qu'elles puissent rayonner vraiment dans leur entreprise, qu'elles puissent rayonner aussi avec leurs partenaires, leurs clients, pour justement qu'elles puissent avoir l'impact incroyable et massif qu'elles méritent d'avoir. Je suis là pour les révéler à elles-mêmes, pour exploiter pleinement tout leur potentiel. Je suis pas une grande fan du mot potentiel parce que je trouve qu'il est un peu utilisé à tort à travers dans le monde du développement personnel. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'autres mots. Donc peut-être ces prochains jours, je vais trouver un autre mot que potentiel. Mais voilà ce que je voulais dire. Donc revenons-en au sujet principal de cet épisode de podcast qui est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas uniquement se sentir à l'aise en public, c'est pas uniquement avoir confiance en son corps, en qui on est. Ça va bien au-delà de ça. Avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en sa capacité à réagir, peu importe les événements qui se passent dans notre vie, peu importe les imprévus extérieurs qui se passent dans notre vie. En fait, la confiance en soi, elle se construit dans l'enfance. En soi, on est censé arriver sur cette terre en ayant confiance en nous, entre guillemets. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au cours de notre enfance, nous allons vivre des expériences difficiles, des blessures, des traumatismes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un enfant de ses 0 à ses 7 ans ressent tout de manière décuplée. Et en plus de ça, de 0 à 7 ans, il n'y a pas le filtre entre le conscient et le subconscient. Ce qui fait que tout passe sans qu'il y ait en fait un traitement des données. Et donc, en fait, tout ce qui va être dit à un enfant dans cette période-là, et même in utero, va avoir une incidence, un impact sur sa vie d'adulte, sur votre vie d'adulte. Alors, si aujourd'hui, vous n'avez pas pleinement confiance en vous, si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas légitime dans votre business, que parfois, vous pouvez douter de vos compétences, de vos capacités, c'est pas un problème de votre vie d'adulte. C'est un problème de votre enfance. Alors oui, bien entendu,
qu'après, dans votre adolescence, votre vie de jeune adulte, d'adulte, vous avez pu vivre aussi d'autres expériences difficiles qui vous ont fait perdre votre confiance en vous. On est bien d'accord. Mais la racine de la racine se passe dans l'enfance. Et c'est pour ça que dans de nombreux programmes de développement personnel, on parle de confiance en soi, de renforcer sa confiance en soi, son affirmation de soi, son estime de soi, mais en fait, on ne traite pas la racine. Donc en fait, ces solutions vont être temporaires et ne vont pas durer dans le temps. C'est pour ça que c'est très important de s'intéresser à la racine. Et c'est aussi comme ça que je forme les leaders de la nouvelle ère, comme je les appelle, parce qu'on va profondément en soi. Parce que si on ne parvient pas à aller profondément en soi, en qui on est, comment voulez-vous qu'on aille aussi profondément chez nos clients? Comment voulez-vous qu'on offre des transformations profondes à nos clients? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tout ce travail d'introspection est nécessaire pour être véritablement un leader de la nouvelle ère, un leader authentique, éthique. Et cette confiance en soi a été dégradée durant l'enfance. Donc c'est important de retourner dans l'enfance pour voir ce qui s'est passé vraiment. Est-ce qu'une fois j'ai été humiliée? Est-ce qu'une fois j'ai été trahie? Et quand je parle d'humiliation, ça peut être quelque chose comme vous étiez à table en train de manger, vous vous en êtes mis partout, et vos parents vous ont dit « Ah mais t'es sale, t'es qu'un cochon ». Ce genre de phrase, ça peut traumatiser un enfant. Et non, le but n'étant pas de dramatiser la situation, je vous vois venir, mais de reconnaître ce qui est. Le but n'étant pas d'être en position de victime, le but étant de comprendre la racine de pourquoi aujourd'hui vous manquez de confiance en vous. Ça peut être aussi une fois, par exemple, vous aviez fait une bêtise, vous vous êtes confié à un de vos parents et ce parent a répété ça à l'autre parent, vous vous êtes senti trahi. Ça brise la confiance. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage, vos parents, vos professeurs, vos amis à l'école qui vous disaient que vous étiez nul, que vous saviez rien, que vous n'étiez pas à la hauteur. Tout ça, ça crée des mini-traumatismes aux enfants. Et tout ça, vous le ramassez avec vous jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que c'est super important de s'intéresser à l'enfance. Et non, ce n'est pas aller se chercher des problèmes, comme j'ai déjà pu l'entendre. Ce n'est pas dramatiser les choses, c'est reconnaître ce qui est, tout simplement. Et en faisant ce travail-là sur vous, je peux vous dire que ça va augmenter votre confiance en vous. Mais si aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous sentez pas légitime dans ce que vous faites dans votre business, que vous avez des doutes en qui vous êtes, en vos capacités, comment voulez-vous que vos clients aient confiance? Je rappelle que par effet miroir, vous enseignez au monde extérieur comment se comporter avec vous, mais aussi vous enseignez, de manière inconsciente bien entendu, qui vous êtes. Et si vous n'avez pas confiance en vous, une confiance inébranlable, les gens ne vous feront pas confiance. Même s'ils ne mettront pas de mots dessus, parce qu'en fait, tout ça, c'est inconscient. C'est au niveau des fréquences. Ben, vous ne pouvez pas vous attendre à attirer des personnes à vous dignes de confiance ou des personnes qui vous font confiance. C'est pour ça que je le répète partout, tout le temps, tout part de l'intérieur. Tout part de l'intérieur de vous, tout part de qui vous êtes. C'est votre monde intérieur qui crée votre monde extérieur. Et c'est super important. Et je peux vous garantir que si vous travaillez cette confiance en vous, non seulement vous n'allez plus attirer des personnes qui vont potentiellement vous trahir, mais en plus de ça, vous allez attirer des personnes qui vont vous faire tellement confiance. Que ce soit vos partenaires en affaires, que ce soit vos clients, que ce soit même votre entourage dans votre vie privée. Tout le monde vous fera confiance. Par effet miroir. Vraiment travailler de cette manière-là, parce que c'est vraiment un game changer dans votre pratique. Vous ne pouvez pas être un leader de la nouvelle ère, un entrepreneur de la nouvelle ère, si vous n'avez pas confiance en vous. Ce n'est pas possible. Et je ne parle pas de confiance, de s'exhiber au niveau de son corps, etc. Je parle vraiment d'une confiance intérieure profonde. De vous sentir capable, de vous sentir légitime, de vous sentir à la hauteur, de sentir que vous êtes la personne qu'il faut pour régler tel ou tel problème. Et moi, je suis là pour vous aider à réaliser tout ça. Je suis là pour vous enseigner comment réaliser tout ça. Je suis là pour vous accompagner étape par étape, jour après jour, à vous révéler, à construire un socle, une base solide sur laquelle construire.
pour que votre entreprise soit le reflet de qui vous êtes et que votre entreprise prospère de manière durable et de manière profonde, avec un impact significatif dans la société. Aujourd'hui, à l'ère des intelligences artificielles, il est plus que temps de se reconnecter à soi-même, à l'humain, pour savoir détecter le vrai du faux. Et en travaillant sur vous, en incarnant tout ça, je peux vous dire que vous allez avoir une longueur, voire 2, voire 3 longueurs d'avance sur les autres. Parce que vous verrez tellement la vie avec une clarté accrue que plus rien n'aura de secret pour vous. Plus rien. Si aujourd'hui je vous parle de tout ça, c'est parce que je sais le pouvoir du travail intérieur sur le monde extérieur. Je ne suis pas née comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me cachais littéralement quand j'étais dans un endroit public, je regardais par terre, je n'osais même pas regarder les gens dans les yeux. Parler devant une caméra comme ça, c'était inconcevable pour moi. Et ça, je l'ai travaillé. Mais ça, c'est parce que je suis allée débusquer tout ce qui se trouvait dans mon enfance, tout ce qui se trouvait dans mon adolescence, qui entravait justement cette confiance en moi. Puis après, j'ai mis en place des actions. Parce que oui, le travail intérieur ne suffit pas. Il faut mettre ensuite en place des actions, mais pas n'importe quelles actions, des actions alignées. Et c'est comme ça que vous allez réussir à changer, à évoluer. Et évidemment, il faudra sortir de votre zone de confort. Après, le terme sortir, je ne suis pas très fan, je dirais plutôt élargir votre zone de confort pour vraiment aussi vous mettre en danger. Parce que si vous répétez sans cesse les mêmes actions que vous faites aujourd'hui, votre vie ne va pas changer. Votre vie actuelle est le parfait reflet de qui vous êtes aujourd'hui. Votre vie ne va pas changer demain sans que vous ayez posé des actions pour. Et j'avais cette croyance qui peut paraître vraiment absurde, vraiment, voilà, mais je pensais qu'un matin, j'allais me réveiller et que ma vie serait parfaite. Littéralement, je pensais ça. Sauf que ce que je ne comprenais pas à ce moment-là, quand j'avais 18-19 ans, c'est que en fait, si moi je fais rien, il va rien se passer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les actions que vous posez aujourd'hui qui vont définir la personne que vous serez demain. Tout n'est pas instantané, ça prend du temps, ça demande de la patience. Et je vais aussi parler d'une sphère un petit peu plus subtile, énergétique, métaphysique. Si vous n'êtes pas apte à recevoir ce que je veux dire, ce n'est pas grave, hein. Tout le monde est le bienvenu ici en tous les cas. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous sommes venus ici sur Terre, c'est pour nous élever, c'est pour apprendre des choses, c'est pour expérimenter. La vie est bien trop courte pour se prendre au sérieux. La vie est bien trop courte pour se faire chier. Désolée de mes mots crus, mais c'est quand même la vérité. Et je sais que certaines choses prennent du temps. Mais si les choses prennent du temps aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin de saisir chaque étape du processus. Si vous voulez raccourcir le processus, vous devez avoir une capacité d'assimilation beaucoup plus grande. Vous devez être ouvert au changement, ouvert aux critiques. Vous devez être dans la résilience. Et c'est en cultivant tout ça que vous allez réussir à raccourcir le processus pour passer des étapes. Pour vous donner un exemple, avant il me fallait, je pense, au moins 6 mois pour comprendre certaines choses, pour les intégrer, pour que ça mûrisse en moi. Aujourd'hui, il me faut peut-être 2 semaines. Mais ça, c'est parce que je suis dans l'ouverture. Ça, c'est parce que je me mets aussi dans la position que je ne sais rien. C'est quelque chose que je dis souvent. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que de cette manière-là, je suis dans une quête constante de la vérité. Je suis dans une quête constante de remettre en question ce que je sais. Parce que je ne me repose pas sur mes acquis. Et c'est vraiment une chose qui est vraiment à développer en tant qu'entrepreneur. Si on veut rebondir face aux échecs, parce que des échecs, vous en aurez. J'en connais encore aujourd'hui. Mais c'est grâce à ces échecs-là qu'on apprend. Parce que sans ces échecs, on ne saurait pas. On ne peut pas deviner les choses. Et travailler sur sa confiance en soi, c'est aussi ça. C'est aussi savoir se relever après un échec. J'en ai connu des échecs. Hier, avant-hier, la semaine dernière. Mais vu que j'ai confiance en moi, je sais que je saurai réagir. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus.
Mais si vous m'aviez demandé ça il y a 1 an ou 2, je peux vous dire que mon discours aurait été tout autre. C'est pour ça que ça se cultive, on n'est pas avec. Ça se cultive jour après jour. Mais je peux vous garantir que si vous travaillez ça en profondeur, ça va être un game changer pour votre business, pour votre activité et surtout pour lui faire prendre un tout nouveau tournant. J'espère que vous aurez aimé cet épisode autant que moi. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ce moment-là avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous laisser un petit like si vous êtes sur YouTube, les 5 étoiles si vous êtes sur Spotify pour faire propulser ce podcast en numéro 1 en francophonie. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se fait toujours une joie d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye!